Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 113, les vidéos dans lesquelles on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Vous connaissez désormais la musique. Au menu de cette Brick Actu 113, un petit peu ce qui s'est passé sur la semaine écoulée avec l'annonce officielle du prochain set Lego ID de Winnie l'ourson, la journée de la femme qui va donner lieu à une nouvelle campagne publicitaire du côté de chez Lego. On va aussi faire en fin de vidéo un gros point Lego ID puisqu'on a encore 6 projets qui ont passé la barre des 10 000 en l'espace d'une semaine. On parlera également de mock un petit peu, ce que j'ai trouvé chez les frères Brick entre autres, avec des petites créations plutôt sympathiques et d'autres petites choses. Bref, un menu plutôt chargé pour cette Brick Actu. Donc sur ce, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite pour pas perdre trop de temps. C'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et on commence avec la grosse news de la semaine, à savoir l'annonce officielle le 4 de la 34e boîte Lego ID, à savoir le set 21326 Winnie l'ourson. Les informations sont rappelées sur le blog, à savoir que ça sera vendu à partir du 18 mars, donc dans 10 jours à peu près, pour 109,99 €, fichtre, tout ça pour 1265 pièces. On a ici le projet initial de Ben Adler qui avait été déposé sur la plateforme Lego ID, et je trouve pour le coup que l'interprétation qui en a été faite par Lego est plutôt pas mal, et c'est plutôt respecté en disant qu'on n'a pas un 180 entre les deux. On est bien sûr toujours dans la thématique 18+, avec le packaging, rien ne change. Lego ici vient taquiner les fans nostalgiques des années 80, et de ce point de vue là, le packaging fait son petit effet. Alors on va directement regarder quelques photos avec ici les figurines qui sont intégrées, avec du coup bourriquet, Porcinet, Winnie l'ourson, Tigrou et Coco Lapin si je me trompe pas. Alors moi je vous avoue n'avoir que de très vagues souvenirs de la série que je regardais quand même régulièrement, je vais dire, quand j'étais gamin. Évidemment on est dans du 18+, donc on a droit à de belles photos lifestyle. Voilà, bon, j'espère que ça vous permettra d'avoir un petit avis. Vous avez toutes les photos du communiqué de presse sur le blog. Voilà, à toute fin utile, n'hésitez pas à aller voir pour vous faire votre propre avis, pour savoir un petit peu, voilà, si vous comptez acheter cette boîte ou pas. Très concrètement, je vous en dirai pas plus parce que non seulement j'ai pas d'assez bons souvenirs de la série animée d'époque, du dessin animé Winnie l'ourson, ça m'a pas marqué plus que ça, c'était un truc d'enfance, mais j'en garde pas de meilleurs ou de pires souvenirs que les Looney Tunes, que Bip Bip et Coyote, etc. Des choses, ou Bugs Bunny, des choses que je pouvais regarder à l'époque quand j'étais gamin. Ça m'a pas marqué outre mesure. Donc disons que je vais pas verser dans la nostalgie hardcore pour ce set. Ce que je peux vous dire, c'est que je le trouve un petit peu cher à 109 €. Concrètement, 1265 pièces, ça paraît être un set énorme. Bon, bien sûr, les figurines sont exclusives et inédites à cette boîte, ce qui pourra peut-être faire craquer du monde. Moi, je vous avoue que en l'état, ça ne fait pas vibrer ma corde nostalgique. Donc, c'est vous qui voyez, comme qui dirait l'autre. Petite info rapide autour du film Les Mignons 2 et des quelques boîtes complémentaires qui devraient sortir, parce que du coup Lego s'est fait traquenardiser, nous a déjà sorti une première vague de boîtes. Visiblement on avait une autre vague de boîtes qui devait arriver, sauf que le film étant décalé, William nous le dit très gentiment qu'on risque d'avoir également un décalage. Le film serait décalé à 2022, autant dire qu'on n'est pas prêt de voir Gru 2 le retour. Alors ici c'est pas une news, mais c'est plus de photos et d'informations, parce que j'ai pu en parler en stream de mémoire. Je sais pas si dans une précédente Brick Actu j'en avais parlé également de l'annonce que Lego avait fait, enfin plutôt de la Lego House qui avait carrément fait l'annonce, à savoir un nouveau set exclusif qui était vendu, la Lego House. William a eu la chance d'en avoir un exemplaire, donc effectivement exclusive à la Lego House, et ça sera vendu pour 80 balles. On a une magnifique presse à injecter qui là-bas sert à produire des petits sachets cadeaux, des goodies de visite qu'on a à la fin de la visite. Et bon, moi qui suis fan de ce genre de thématique, je vous avoue que j'aime bien le set. J'essaierai de l'avoir vraisemblablement, même si avouons-le, une presse à injecter vert pomme sur le bureau, je suis pas sûr que ça soit indispensable. Mais bon, moi qui ai plutôt un profil industriel entre guillemets, je vous avoue qu'une presse à injecter comme ça me parle un petit peu. Donc voilà, je serai pas contre mettre ma main dessus, même si on sait que ça va être difficile puisque c'est exclusif
exclusif à la Lego House. L'autre news, c'est évidemment mois de mars. Moi, je le vois à Bourges, il y a beaucoup d'étiquetage autour de la journée de la femme sur le mois de mars. Il y a tout un tas de portraits de femmes, c'est placardé partout à Bourges, il y en a des chiers. Et Lego, évidemment, qui est de plus en plus inclusive au niveau du genre, au niveau du handicap. Hein. On voit maintenant de plus en plus de petits personnages en fauteuil roulant, etc. Lego fait un gros travail là-dessus. Évidemment, il s'empare de la thématique de la journée de la femme avec ici une vieille affiche publicitaire des années 80, 1981 pour être précis. Et du coup, Lego lance une campagne un peu participative où il propose aux parents finalement de mettre en scène leurs enfants, plus particulièrement leurs petites filles, dans la même pose que la gamine des années 1981. Et en cliquant ici, eh bien, vous avez un formulaire, ça vous guide pour ensuite donner lieu à des petits posters comme ça. Voilà, vous voyez des exemples avec un petit texte par-dessus une pose où une jeune demoiselle nous montre sa création. Et elles sont mignonnes, ces demoiselles, et elles vont bien sûr servir à la campagne de Lego autour de la journée de la femme qui a lieu, si je ne me trompe pas, le 8 mars. Je vous propose maintenant de switcher plutôt sur une partie mock parce que finalement il n'y a pas eu tant d'actu Lego cette semaine. Hein. Là on est sur vraiment un format plutôt minimaliste. Je vous propose qu'on regarde un petit peu des créations que j'ai principalement trouvées sur les frères Brick qui quand même concatènent pas mal de mocks et il y a vraiment des choses très sympas. Tout d'abord on voit ici une création de Zio Chao si je prononce bien. Alors c'est un bonsaï hein, pour avoir fait celui de Lego il y a pas longtemps. Je trouvais vraiment ça sympa. Toujours un flicker avec de jolies photos que vous pouvez voir ici. Quand on voit un petit peu ce qu'il a fait, je trouve que c'est assez créatif. Les petites fleurs qui sont ici sont plutôt bien faites et on appréciera le détail accordé à la construction de briques pour le tronc principalement et les petites branches qui sont généralement plus fines et je trouve que c'est plutôt bien représenté. Donc ça fait un petit follow pour Zio et on voit d'autres de ses créations. Voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, un créateur très talentueux, Josh Woodyards, si je ne me trompe pas, qui a fait ici un dragon en verdure. Et si on va sur son Flickr, eh bien on se rend compte qu'il a été featured, voilà, très bonne prononciation, chez The Brother Brick pour un autre mock aussi. Celui-ci de Waya Connecta, qui a l'air d'une création un petit peu tribale qu'on va regarder. Mais déjà, si on regarde le Drake, le dragon, écoutez, hein, il faut voir un petit peu les techniques qui ont été mises en jeu. Hein, c'est quand même pas mal. Alors on voit qu'il n'y a pas tant de pièces que ça, mais ce qui est intéressant c'est la réutilisation ici par exemple du connecteur technique pour les câbles électriques hein, d'alimentation des hubs hein, par exemple, hein, où on vient passer les câbles là-dedans et la tête hein, qui est faite quasiment de branchage etc. Donc c'est plutôt stylé. Et si on prend son personnage de Waya Connectna, c'est très dur à prononcer, là aussi je trouve qu'il a fait une très belle utilisation des pièces. On voit ici les espèces de sabres ou d'ailettes hein, qui sont employées de manière assez différentes dans les produits Lego. Là il a quand même réussi à en choper de différentes couleurs et ça rend plutôt bien entre le noir, le violet et le bleu ciel. Et la tête par exemple avec la bouche qui est faite avec des pignons techniques. Là encore on retrouve les connecteurs techniques qui servent à pincer les fils qui sont utilisés pour faire un espèce de collier. Tout pareil réutilisé visiblement ici pour faire la ceinture sur laquelle il vient accrocher encore des lames et ça fait l'espèce un peu comme de la paille etc. J'apprécie aussi beaucoup le bouclier et la lance qui elles aussi font tout l'objet de l'utilisation de ces connecteurs techniques. Autant dire que c'est très bien pensé et jusqu'au socle relativement épuré avec un peu de verdure, c'est vraiment très stylé. Enfin, parce que c'est toujours Star Wars qui gagne à la fin, on a ici un gros, voire même très gros diorama de Naboo qui en plus est éclairé. Il y a même une petite vidéo YouTube hein, pour ceux que ça intéresse. Si on va sur le Flickr de Axie Droid qu'on va follow au passage parce que c'est quand même toujours Star Wars qui gagne à la fin, si on regarde la photo, il y a un peu de travail quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a un peu de travail, c'est complètement massif, pas mal de techniques qui sont mises en œuvre, j'aime beaucoup le style un peu, alors j'allais dire italien, des bâtiments qui rendent plutôt bien, les coupoles, hein, très caractéristiques à Naboo avec le vert, le sand green, hein. Donc ça plutôt, c'est plutôt cool. Et si vous vous rendez sur son Flickr, vous allez trouver plein de photos avec les éclairages, etc. Qui rendent plutôt pas mal. On voit ici une armée de droïdes avec le char d'ailleurs qui tire avec l'utilisation classique hein, des cornets de glace hein, pour faire la fumée et les explosions. C'est plutôt sympa. Je vous laisse bien évidemment aller découvrir la galerie de manière plus ample pour les fans de Star Wars que vous êtes, je n'en doute pas une seconde. Dernier mock que je vous propose, on est toujours dans la thématique February. C'est super dur à dire. February, donc le mois de février sur les rovers spatiaux. Si vous êtes sur la thématique, vous cliquez sur February. Voilà, celui-là je vous l'ai présenté la semaine dernière ou un truc comme ça. Et il y en a plein d'autres. Hein.
n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, cette création de Tyler est vraiment magnifique. On va la regarder. Alors juste pour vous montrer le Flickr de Tyler qui est très coloré. Et Tyler n'a pas l'air d'être non plus un lapin de 3 semaines parce que visiblement, c'est un participant Lego Master US, je pense, avec sa femme. En même temps, ils ont des têtes d'Américains, hein, avec les sourires Scotch-Brite. Enfin, Scotch-Brite plutôt... parce que non, du Scotch-Brite, ça agresse un petit peu. Je voulais plutôt dire Colgate. Bref, lui et sa femme au sourire Colgate, il a fait un sublime rover. Franchement, je suis fan absolu parce que j'aime beaucoup le code couleur, j'aime beaucoup l'utilisation ici des connecteurs techniques pour faire un espèce de treillis, un treillis plutôt sympa, des roues qui sont faites en brick build avec des plates cylindriques et ici les demi-coupoles qui sont très bien réutilisées, pareil pour le cockpit ici, pareil pour les petites roues à l'arrière qui sont simplement faites pareil avec des plates rondes, le bus avec le compartiment qui permet d'accueillir les élèves. Franchement c'est sympa, élèves qui ont tous des têtes un petit peu patibulaires, mais presque. Maintenant qu'on a fait un petit tour de mock, je propose qu'on fasse un petit point Lego ID et vous allez voir qu'il y a encore de quoi dire cette semaine. Parce que si vous explorez maintenant les projets qui sont à l'état support achieved, donc les 10 000 obtenus, eh bien on passe à 39 et il y a du monde, il y a vraiment du monde. Ça commence à faire beaucoup, hein, sachant que on est ici dans la première phase de review de 2021, qu'on est que au mois de mars, qu'elle est pas achevée, qu'elle devrait pas s'achever avant un mois. Si on reste sur ce rythme de 5-6 par semaine, on va se retrouver à une 50aine de projets, ça devient n'importe quoi. En premier lieu, et ça c'est le tout dernier qui vient de passer, c'est le Viking Longship de Mr. Jonas Cram, voilà, donc un petit set plutôt minimaliste, hein. Je crois qu'il y en a déjà un de bateau Viking, et je crois que c'est dans une précédente phase de review, donc ils vont se faire gentiment de la concurrence. Si l'autre passe, celui-là passera à la trappe mécaniquement. Peut-être mon préféré des 6 qui viennent de passer, parce que là on est déjà complètement dans le lifestyle et du coup le mec il a tout compris. Il s'agit de Succulent Joe, j'aime bien, donc Succulent Joe qui fait le Succulent Garden, voilà, donc c'est un petit pot avec des fleurs. On appréciera les techniques qui sont originales. Ça fait penser aux fleurs un peu sèches là, voilà, que j'en avais, mais elles sont mortes. J'ai pas réussi à les sauver. Bref, on continue avec aussi un passage récent ces derniers jours de The Village Post Office. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le mock sur Naboo, avec une petite construction un petit peu italienne, avec du brick et de broc pour la toiture, beaucoup de verdure. C'est joli. On aurait un petit étal avec un mec qui vend des pastas fraîches ou du petit jambon Serrano, que ce serait pas mal et que ça me donne la dalle. Voilà. Donc vous le voyez ici, c'est très joli. Franchement, c'est mignon, c'est vraiment bien fait. Mais encore une fois, je ne vois pas ce projet passer parce qu'on est clairement dans une thématique modulaire. Alors, est-ce que ça servira d'inspiration à Lego pour un prochain set? C'est tout à fait une possibilité. Dans ce cas-là, le monsieur aura un petit peu les boules, hein, les miquettes, hein. Mais c'est comme ça. Même si c'est très joli, je ne vois pas l'intérêt de poster ce genre de projet à l'heure actuelle. Ou si ça colle déjà avec une gamme existante de Lego, ben ça fait doublon quoi. J'y crois zéro, même si c'est très beau, soyons d'accord. Ensuite, un projet que je vous ai partagé sur le blog parce que je l'ai vraiment trouvé très sympa avec Brick Hammer, et Brick Hammer qui fait un bateau volant steampunk de toute beauté. Voyez un petit peu ces photos. Ça par contre, c'est un projet qui peut passer parce que ça colle à zéro thématique existante chez Lego. C'est pas non plus les pirates, donc ça pourrait faire un objet très sympa sur un coin de bureau. Donc je peux vous dire qu'effectivement ce projet là va rentrer très certainement dans mes favoris pour cette phase de review 2021, première phase. On a ensuite l'ancien temple grec qui passe aussi cette semaine, fait par HP Brickster. HP Brickster qui nous fait un temple, voilà, qui est sympa, hein. Franchement là encore belle réalisation, ça a l'air assez compact, hein. C'est plutôt bien fait. Quant à la possibilité que ça passe, j'y crois pas trop parce que je sais pas, enfin vous allez me dire c'est comme tout le reste, hein, je sais pas trop ce que j'en foutrais moi d'un temple comme ça dans une ville, dans machin, enfin voilà, c'est pas facile à intégrer, et même si ça n'a pas de relation avec une quelconque gamme ou licence ou quoi que ce soit, je suis pas super convaincu par le potentiel de ce projet. Après je peux tout à fait me tromper. Encore une fois, on a Amore 99 qui passe un projet
projet de SpaceX, on est encore dans le spatial. Bon, là encore, on a un super suppo qui est bien détaillé, j'en conviens, mais je pense qu'on en a trop eu, c'est le discours que je vous tiens depuis 3 plombes, je pense qu'on a trop eu de fusées récemment, et que, contrairement à la Saturn V, qui au regard du projet Apollo, porte une vraie vocation historique, pour l'instant, SpaceX, ils ont pas qu'ils ont pas assez contribué, mais ils sont en plein essor, et je pense qu'ils ont pas encore assez marqué le business pour vraiment marquer les esprits et mériter un projet Lego ID. Et surtout, on a trop de projets spatiaux pour l'instant, donc je pense que c'est pas, je pense que Lego, c'est pas la tendance qu'a Lego en ce moment de faire du spatial. Ils ont déjà fait récemment quand même le Lunar Lander, et je pense que pour l'instant, ils vont se calmer un petit peu. Voilà, bon, c'est mon avis hein, pour ce qu'il vaut. Il y a toujours quelques concours qui traînent, rien de fifou. Actuellement, tout ce qu'on peut constater par contre, c'est quand même un gros rythme de passage à 10 000 sur les différents projets Lego ID. J'ai pas regardé dans ce qui est encore en soumission, mais faut pas se leurrer que la semaine prochaine on en aura d'autres. Je suis pas inquiet. Bon, bah, je pense que bon courage aux petits gars de chez Lego pour faire le tri, hein, parce qu'ils vont avoir beaucoup de projets. Bon, je pense que certains seront éliminés d'office, après ils discuteront le bout de gras sur certains, et on regardera, c'est intéressant sur les prochaines phases de review qui vont se terminer, qui vont arriver, de voir un petit peu ce que Lego retient, est-ce qu'ils sont toujours à ce point dans la thématique lifestyle ou pas, voir s'ils changent un peu de credo. Enfin, ça va être assez intéressant de voir comment Lego s'oriente pour les mois à venir, parce que pour l'instant, on va dire, on est d'accord, hein, presse-papier sur presse-papier sur presse-papier, ou alors sur quelques licences particulières. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop de surprises sur ce que Lego retient. Voilà pour cette brique actu. J'espère que ça vous a permis de balayer un peu l'actualité de la semaine. Rien de transcendant, pas transcendé par le Winnie l'ourson. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me donner votre avis à vous. Voilà. Et si tout se passe bien, on se retrouve ce soir pour un petit stream tranquille sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre nombreux, l'ambiance est bonne, on rigole. Des fois, j'offre des trucs, c'est le plaisir du direct. Je vous dis peut-être à ce soir, et sinon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis n'oubliez pas que vous avez toujours 2 concours en cours sur la chaîne. Vous avez le petit set de l'électromec de Jay qui est sur la vidéo de l'électromec de Jay, et ça va jusqu'à la semaine prochaine, le 14, dimanche. Et jusqu'au 13 sur Instagram, cette fois, vous avez la boîte de Attack on the Spider Lair, une boîte à 85 balles quand même. Si vous avez Instagram, ce serait con de passer à côté. Des bisous, à très vite et une bonne soirée.